Eh, pour toi, l'inverse de manger, c'est jeûner ou faire caca? C'est vraiment la direction que tu veux prendre avec cette série? Hein? Quelle série? Bon, du coup, tu dirais quoi, toi? Je dirais jeûner. Faire caca, c'est la résultante de manger, pas l'inverse. Mais pourtant, on est d'accord que le caca, c'est l'inverse de la nourriture. Oui, bien si ça t'aide à ne pas le manger, de te dire ça. Non, mais je pensais à ça parce que finalement, on n'est qu'un boyal. Comment ça? Un boyard? Bah, l'être humain, de la bouche à l'anus, c'est jamais qu'un énorme boyal sur pattes. Ah! Un boyau! Penser ça, c'est quand même un peu réducteur. Hein. Non mais tu vois, à l'inverse de faire rentrer un truc dans le boyau, logiquement, c'est faire sortir un truc du boyau. Ou ne rien faire rentrer dans le boyau. Jeûner, donc. Ouais, enfin, ne rien faire, c'est l'inverse de tout, si on va par là. Oui, je vois où tu veux en venir. Bon, voilà. Et par ailleurs, pour toi, c'est quoi l'inverse de seul? Ensemble? Exactement. Or, on fait caca seul, et traditionnellement, on mange ensemble. Tu as le yin et le yang, coïncidence? Ouais, mais regarde, on fait les deux assis. Enfin, rassure-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a grave instauré une opposition entre l'entrée et la sortie du boyau. Genre, pourquoi on fait toutes ces manières pour manger en groupe, alors qu'on se cache pour faire nos besoins? Bah, ça me paraît évident. Déjà, on peut décider de quand on mange pour être ensemble, alors qu'on ne digère pas tous au même rythme. C'est pas vrai, je suis sûr qu'on pourrait faire l'inverse. Manger ce qu'on veut quand on a faim et se retenir pour aller tous ensemble au petit coin. Et ensuite, c'est quand même pas très propre de socialiser en faisant popo. Il vaut mieux le faire à table. Popo? Mais non, socialiser. Bah, manger non plus, c'est pas forcément très propre, y'a qu'à voir les trucs crado qu'on accepte de bouffer. Bah, entre le fromage moisi, le foie de volaille, les tripes, les huîtres, et puis aussi tu peux choper une intoxication alimentaire. Ouais, c'est pas faux. C'est aussi un bon moyen de se retrouver tous aux toilettes en même temps. Tu tiens un truc là. Oh, ça va. Ah bah tiens, justement, ça va te plaire. Tu sais ce que ça veut dire quand tu demandes si ça va à quelqu'un? Que tu es poli. Oui, aussi. Mais surtout, ça veut dire est-ce que tu poses de belles pêches? Ou encore, as-tu bien démoulé ton cake du matin? Ah ouais? Attends, quoi? Donc tout ça pour ça? Tout ça quoi? Mais tu sais, les règles qu'il faut respecter là à table pour paraître civilisé. Les couverts, les mains sur la table, le fait qu'il faut surtout pas être celui qui commence à manger, ou celui qui prend le dernier bout dans un plat. Bah tu peux, mais t'es obligé de demander avant si quelqu'un en veut. Mais si je demande, c'est bien que je le veux le dernier bout. Ouais, et à la base tu proposes pour pas passer pour un morphale, alors que ça revient à attirer l'attention sur le fait que t'as la dalle. Non mais surtout, en demandant, je prends le risque que quelqu'un le veuille aussi. Ou alors t'attends qu'un autre dalleux te demande qui veut le dernier bout. Mais là, ça devient trop technique, il y a de la stratégie et tout. Moi ça me fait ça avec l'eau. J'ai l'impression que t'as pas le droit de te servir de l'eau sans en avoir proposé à tout le monde avant. Et parfois c'est super chiant, faut servir quelqu'un qui est à l'autre bout de la table. Parfois la bouteille elle est finie avant même que tu te serves toi. Ouais, exactement. C'est relou. Parfois je préfère crever de soif que de jouer à ça. Ou tu sais, moi je comprends pas pourquoi il faut se laver les mains à chaque fois avant de passer à table alors qu'on mange avec des couverts. Ouais. Et à ce sujet j'ai une confession à faire. Oh là, tu me fais peur. Toi quand tu sors des toilettes, tu te laves toujours les mains? Bah ouais. Même à la maison. Ah, je sais pas, ça dépend. Mais voilà, moi je le fais juste pour pas qu'on m'accuse d'être dégueulasse quand je sors des toilettes. Si je dois vraiment me laver les mains, j'aurais tendance à le faire avant de faire pipi. Quoi? Bah franchement, cet endroit qui ne voit jamais le jour, c'est ce que j'ai de plus propre sur moi. Si je dois baisser ma culotte, autant le faire avec des mains propres plutôt qu'avec des doigts qui ont traîné n'importe où. Bah ça d'accord, mais ça ne te dispense pas de les laver après. Certes, mais c'est inutile. Mes mains, pour ce que j'ai à en faire quand je suis aux toilettes, elles ne se salissent pas. Je ne joue pas avec mon urine. Et je sais pisser sans les mains, moi. Moi aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais comme j'ai peur du jugement des autres, sois assuré que je me lave toujours bien les mains en sortant des toilettes. Ah bah voilà, la pression sociale, elle est belle, hein. Tu vas chez les gens, tu te laves les mains, t'attends ton tour pour être servi, t'as une petite serviette, tu fais des chichis avec ta fourchette, tout ça pour que le comble de la politesse, ce soit de demander à ton hôte s'il a bien coulé un bronze. Et bon appétit, bien sûr. Et après, c'est nous qui passons pour de gros neuneux, là, à appeler une crotte, et à faire tout un épisode qui s'appelle le caca. Mais un épisode de quoi? Eh, tu penses que les gens vont s'abonner? Carrément, ils peuvent même commenter. Et activer la cloche? Oui, aussi. Waouh.